Donc vous verrez en Exode 15 le cantique de Moïse. Vous verrez en Anne 3 le cantique de en 1 Samuel 3 le cantique de Anne. Quand elle a été stérile et que Dieu l'a permis d'enfanter à plusieurs reprises, dans son cantique, elle a mentionné que la stérile enfantera combien de fois? C'est son cantique. Pour elle, la stérile peut enfanter 7 fois parce que c'est ce que Dieu a fait avec elle. Et elle dit, l'Éternel est celui qui rabaisse, il est celui qui élève. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Donc quand on parle de cantique, on parle d'une expérience avec Dieu. Si vous voyez que les gens chantent toujours les vieux cantiques, c'est pas que c'est mauvais. Hein? J'ai rien contre ça, je les aime très bien. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de cantique nouveau. Donc ils sont toujours obligés d'adorer Dieu par le cantique, l'expérience des autres. Quand on dit c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est le cantique de celui qui a composé. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est lui son cantique. C'est mon histoire. Ben, toi, c'est quoi? Dieu est qui pour toi? Peut-être pour moi, Dieu est celui qui intervient dans la vie d'un orphelin qui est dans la poussière pour le faire asseoir, le faire fréquenter les rois. Ah, c'est mon cantique. Peut-être que toi, ton cantique est que Dieu peut visiter la prostituée et faire d'elle une prédicatrice dans les nations. C'est ton cantique. Du coup, on n'a pas tous le même cantique, mais on a le même Dieu. Amen. Dis avec moi adoration. Hello. Alors, Dieu cherche une race d'adorateurs. Il ne cherche pas des adorateurs. Les adorateurs sont partout. Ils sont nombreux. Mais dans l'assemblée, tout le monde vient en tant qu'adorateur. Mais Christ a les regards portés vers les vrais adorateurs. Amen. Il dit, ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Alléluia. Et je souhaite, par le Saint-Esprit, qu'après ce message, tu abandonnes tes idoles et que tu deviennes adorateur. Tu n'as pas dit Amen. 1 Jean 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Les idoles, ce n'est pas ce que vous avez dans votre esprit. Ce n'est pas forcément les statues sous lesquelles on va se prosterner, adorer. Ce n'est pas ça forcément les idoles. Les idoles, ce n'est pas les masques que les gens vont vénérer. Ce n'est pas ça. Les idoles, c'est tout ce qui vient concurrencer la place de Dieu dans ta vie, à laquelle tu accordes assez d'attention plus qu'aux intérêts de Dieu. Et c'est tellement subtil que si on ne t'a pas enseigné dessus, tu ne peux jamais te rendre compte que tu es idolâtre. Jamais. Donc tu diras, non, moi je ne me prosterne plus devant une statue, j'ai abandonné les masques, mais il n'y a pas plus idolâtre que toi. Parce que quand Dieu regarde ton attitude vis-à-vis de tes émissions préférées et ton attitude vis-à-vis de ces cultes, les mercredis comme les dimanches, il se retire de ta vie et il laisse tes idoles là te conduire parce qu'il sait qu'il n'a pas de place prépondérante dans ta vie. Dieu est l'alpha. Quand on prie pour toi, que tu as eu un petit travail et que tu te réveilles le matin à 5 h du matin parce que tu veux même pas être en retard. Et puis, contrairement à la présence de Dieu, tu te réveilles quand tu veux. C'est là que tu vois que tu dois faire des courses. Écoutez-moi, le dimanche matin, on ne fait aucun ouvrage. Dieu l'a sanctifié. Et dès le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Ce n'est pas dimanche, on va jouer maracana. Non. Ce n'est pas dimanche, on va accompagner quelqu'un et puis après, on va à l'église. Non. Ce n'est pas dimanche, on va faire une course. Ce n'est pas ça. On prépare la veille. Ce n'est pas dimanche, tu vas faire toutes ces choses. Dimanche, c'est un jour qui est sabbatique. C'est un jour qui est consacré à Dieu. Et Dieu regarde la vie des chrétiens. Ils disent, non, je ne suis le Père. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Le Seigneur est tout pour moi. Il est mon Dieu. Et puis Dieu te regarde, il dit, il est attaché à son idole. Il est attaché à sa montre. Il est attaché à sa voiture. Tes vêtements sont tellement précieux que si tout de suite on dit, couchez-vous dans la présence de Dieu, tu vas regarder d'abord tes vêtements. Tu vas dire, non, cher, avant de te coucher. Et là, tu viens de manquer une adoration. Et après ça, quand un autre chant va te transporter, tu vas parler en langue. Et tu vas dire, tu es en train d'adorer. L'adoration, c'est que l'obéissance. Ce n'est pas la chanson. On ne parle jamais d'adoration quand on ne parle pas d'obéissance. Donc, beaucoup de personnes viennent à l'église, sont chrétiens sans être adorateurs. Ils sont pasteurs sans être adorateurs. Ils sont disciples, ils sont diacres. Bon, pas disciples, ils sont diacres, ils sont anciens, sans être adorateurs. L'adorateur, c'est quelqu'un qui a les dispositions du royaume.
Et vous verrez que devant tout ce qui prend la place d'une divinité dans ton cœur, tu accordes une forte attention. C'est obligatoire. On a vu ici la Coupe d'Afrique. Quand Côte d'Ivoire doit jouer, ça court, ça rentre parce que c'est une idole. Tu ne peux pas rater le match, c'est une idole. Pourtant, il y en a pour qui ça ne représente pas grand-chose, c'est une distraction. Ils ont regardé, ils n'ont pas regardé, tant pis, tant mieux. La première place appartient à qui? Elohim. Et de toute façon, tu organisais la canne, tu recevais les autres, tu n'as jamais fait ça pour le ciel. Jamais tu n'as pris ta maison dressée comme ça pour dire venez, on va prier. Tu n'as jamais invité tes collègues pour dire un message que mon père spirituel a prêché. Venez, on va suivre le suivant. Jamais. Mais tu l'as fait pour César. Il dit donner à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quand César prend la place de Dieu dans ta vie, en ce moment tu n'es pas adorateur, tu es idolâtre. Et tu viens à l'église, tu vas dire non, mais moi je suis bien avec Dieu. Moi je connais. Personne ne peut reconnaître qu'il est idolâtre. Tu ne peux pas savoir. Il dit non, moi je sais ce que Dieu a fait pour moi. Hein. Mon Dieu là, il est le premier. C'est pas parce que vous me voyez faire ça, non. Mais en fait, on ne t'a rien demandé, mais tu te justifies. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui est... C'est-à-dire, c'est le fait de vénérer quelque chose. Et c'est subtil. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'adoration. Quand on dit adorer, c'est s'abandonner à quelque chose ou à quelqu'un. Adorer, c'est vénérer quelqu'un. Adorer, c'est vouer un culte à une divinité. C'est ça, adorer. Malheureusement, dans l'église, il y a peu d'adorateurs et il y a assez d'idolâtres. Tu ne peux pas venir en retard dans la présence de Dieu et puis en faire une habitude. Tu n'as pas reçu l'esprit. Il y a plusieurs types de personnes dans la présence de Dieu. Il y en a qui viennent comme des observateurs. Ils ne sont pas adorateurs. Ils viennent, ils sont assis et puis ils regardent comment l'autre adore. Ah, lui, il s'est couché. Ah, d'accord. Ah, il est pris, hein. Mais s'il oublie de se mettre à genoux comme ça, l'adoration, c'est dans le cœur. Lui, il observe tout ce qui se passe. Il ne fait pas monter de parfum. Il y en a, je ne sais pas comment les appeler, s'ils sont des artistes ou je ne sais pas quoi, mais c'est dans la présence de Dieu qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bien maquillés. Il dit, attends, pendant qu'on est en train de faire le culte, attends, je vais arranger, il prend un miroir, regarde sa face. Tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Ce n'est pas ça l'adoration. Tu es dans l'idolâtrie de voir parce que ton make-up te tient à cœur. C'est ce qui te tient à cœur en ce moment. Donc, tu as peur de trop transpirer, tu as peur de trop te coucher pour ne pas salir ta chemise blanche, tu as peur de... Donc, ton cœur est rattaché à tes idoles. Et tout ce qui a une place prépondérante dans ta vie devient ton Dieu. Du coup, tout ce que tu fais d'autre là, Dieu n'est pas dedans. Après, quand tu vois que bon, tu n'as pas trop te salir, c'est bon maintenant. Et puis, Power! Seigneur, my God, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir que les premiers niveaux 1 et 2 dans l'adoration font allusion au cantique. Après ça, vous allez trouver un autre niveau dans l'adoration, le troisième qu'on appelle Shabbat, qui fait allusion à crier. Hein? Le quatrième, Halal, qui fait allusion à bouger, faire du bruit. Vers le sixième niveau de l'adoration, en hébreu, ça se définit comme barak, ça veut dire silence. Donc vous allez voir que quand on chante à un certain niveau, on chante, on a fini, on est passé par Shabbat, on a crié dans la présence de Dieu, on a chanté, arrivé un moment, on a fait du bruit. Ça s'appelle halal. Et puis après, arrivé au niveau barak, tu sens maintenant que tu as envie de te taire. Et puis de contempler l'intimité. Et après, c'est comme le dernier niveau qu'on appelle le Tehillah, qui veut dire le chant de l'esprit. C'est plus toi qui chantes. Tu entends Dieu chanter et puis tu répètes ce qu'il dit. En ce moment, vous allez voir que c'est plus les longues compositions qui transportent. Mais ce sont des choses qui ressemblent à rien. Quelqu'un assis comme ça et puis il chante. Ah, ah. On ne t'explique pas ce que ça veut dire, mais ça te transporte. Il chante ce qu'il entend sur le trône. Il ressent des voix, des convictions à l'intérieur de lui. Et puis, ça ne veut rien dire par moment. Souvent, il crie comme ça avec la mélodie en bas. Et puis, tu es transporté. Ça, c'est un adorateur. Hello. Donc, on doit arrêter à un moment d'être séduit ou d'être dépendant d'un chant, d'un instrumentiste, de qui que ce soit, mais venir avec la pensée de l'adoration. Si le groupe musical ne veut pas chanter, moi j'adore. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent chanter pour nous, mais ils ne peuvent pas adorer pour nous. Alléluia. Amen.
Donc, si nous devenons des adorateurs, nous allons forcément, c'est pour ça que Dieu dit en vérité, quelqu'un ne peut pas entrer dans sa présence et puis ressortir tel qu'il est entré. Si vraiment il a touché à l'adoration, s'il a rendu culte à une divinité, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tu viens adorer Dieu, tu as un mini-jupe, tu as donné des vêtements comme si tu n'as pas cru en Jésus. Tu adores qui? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient de... On n'adore pas Dieu comme tu fais. On n'adore pas Dieu. Si Dieu dit de me coucher, je vais me coucher. Et si le dirigeant de me coucher peut passer la conduite par l'esprit. Parce qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit que ses envoyés. Donc si elle dit de me coucher, je vais me coucher. Tu sais pourquoi il dit lève-toi? Parce que ce n'est pas ton corps, c'est son corps. Il veut en ce moment que tu te lèves. Mais tu dis j'ai mal au genou, tu as raté l'occasion de guérir. Tu vas rester avec ton mal. On dit mettez-vous à genoux, tu dis non mais moi je suis trop bien habillé pour pouvoir fléchir genou. Donc tu gardes ton confort d'idolâtrie et tu refuses d'adorer. Et ça c'est le comportement de beaucoup, 90% des chrétiens à l'église. Ils sont des obstacles à l'adoration au lieu d'être une contribution dans l'adoration. On ne peut pas adorer Dieu une fois, 2 fois, 3 fois, sans que notre vie puisse subir un basculement. C'est impossible. Est-ce que vous savez combien de fois Abraham a adoré Dieu? Combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Dieu voulait transformer Jonas en un adorateur. Il dit, lui là, il ne me connaît pas. Il n'a pas encore vécu l'obéissance. Je dis, va à Ninive, toi tu vas à Tarsis. Arrive à Tarsis là-bas, si tu veux, il faut chanter avec piano, Marc, Roland, Fantôme. Il n'est pas dedans parce que tu as désobéi à la base. Tout ce qu'on fait après la désobéissance n'est plus de l'adoration. Peu importe l'agonie. Il dit, comme il part à Tarsis, je sais ce que je vais faire avec lui. Il envoie un poisson pour avaler Jonas. Le poisson va, il avale Jonas. Et puis Jonas, dans le ventre du poisson, commence maintenant à manifester l'adoration. En Jonas 2. Il dit, des profondeurs de la mer, l'Éternel m'a retiré. Oh, il était encore dedans. Il dit, j'étais mort et puis je suis revenu à la vie. Quand les eaux m'avaient englouti, tu étais là. Vous savez, les vrais louanges sont des actions de grâce qui contiennent des prophéties. C'est pour ça, tant que la veuve se voit toujours veuve, elle ne va pas se marier. Tant que celui qui est je sais pas, stérile, se voit toujours stérile, il ne va pas donner naissance. Pourquoi? Parce que pendant que tu loues, on doit trouver la prophétie dans ta louange. Jonas est encore dans le ventre du poisson et puis il dit, ceux qui se donnent des louanges, satisfaits des malheurs, pour moi, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai ton nom. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Et il a vomi Jonas. Jonas n'est pas encore sorti, il est dans le ventre du poisson. Et puis il confesse quelque chose qui est le contraire. Il confesse déjà sa sortie. Parce que ce ne sont pas des prières où on s'apitoie, où on se morfond, où on s'insulte. Je suis un rieneux, Seigneur. Je suis maudit. Ça, ce n'est pas Dieu. Il ne se reconnaît pas dedans. Parce que Dieu, il t'a créé à son image. Et comme lui, il sait qu'il n'est pas maudit, il sait qu'il n'est pas rieneux, il n'est pas concerné par ces prières-là. Souvent, les gens pensent qu'ils adorent Dieu quand ils sont en train de se rabaisser. Seigneur, qui je suis? Pauvre pécheur que je suis. Moi, je ne suis pas un pauvre pécheur. Je suis saint. C'est ce que la Bible dit. Priez pour tous les saints. Je suis saint pas parce que je ne pêche pas. Je suis saint parce que l'Esprit me sanctifie. Donc, tout part de la perception. Et la perception, maintenant, engendre une adoration qui est agréable. Voici pourquoi ne limitez pas l'adoration au chant. Non, les chants sont un moyen par lequel on adore. Mais le chant n'est pas l'adoration. Jonas 2, verset 8. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Quelqu'un qui est dans les profondeurs des abîmes. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Cri, louange Shabbat, ça veut dire crier. Je vais t'adorer, je vais rentrer dans ton saint temple. Et puis je vais crier, je vais dire, l'Éternel est celui qui délivre du poisson des profondeurs de l'abîme. Mais toi, quand tu es encore célibataire ou malade, au lieu de dire, je sortirai de l'hôpital et je raconterai partout que tu es Jésus qui guérit. C'est ça la louange, c'est ça l'adoration. On ne dit pas, Seigneur, tu me vois malheureux. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton fils, je souffre. C'est pas ça. Tant que Dieu ne trouve pas l'adoration dans ta prière, tu n'es pas un griffe exauçable.
Et Jonas, quand il est sorti de là, il a compris l'adoration, on ne l'a pas enseigné. C'est pour ça que quand tu sors de l'épreuve avec un cantique, ta manière d'adorer Dieu change. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu veux, tu es désobéissant, tu fatigues les gens à l'église. C'est parce que Dieu t'a pas encore éprouvé. Quelqu'un qui était malade, qui a connu la profondeur de la maladie et qui en est sorti par la main de Dieu, sa manière d'appréhender un culte change. On ne lui dit pas, il vient tôt à l'église, il balaye l'église, mais il y a quoi? Il dit lui seul, il sait pourquoi. Parce qu'il sait que le diable qu'il a mis dans ça là, peut venir le replonger à nouveau s'il change pas, s'il change d'attitude. Mais toi, bon, comme tu es là, tout va bien, tu vas au travail, tu rentres, etc. Et tu as des idoles en toi. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle le test dans l'adoration. Et c'est là qu'on voit les vrais adorateurs. C'est là qu'on voit si tu as cru. En Genèse 22, Dieu dit quoi à Abraham? Il dit, prends ton fils, ton unique. Ça veut dire qu'après lui, il ne va plus rien te rester. Va dans le pays de Morija et sacrifie-le. Abraham se leva de bon matin, verset 3. Il prit l'enfant et 2 de ses serviteurs. Il prit le bois, le couteau. Et il s'en alla pour le pays de Morija. Et puis il part. Sur la route, l'enfant lui demande le 3e jour, mais père, je vois le couteau, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau. Je ne vois pas l'agneau. Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il avait déjà annoncé à Jéhovah Jireh de le dévancer. Et puis quand ils arrivent, la Bible dit, Abraham dressera un autel avec le bois. Donc on a agneau, on a autel. Et quand il lève la main sur l'enfant, une voix se fait entendre du trône. Et puis il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. J'ai vu. J'ai vu. Souviens-toi en Genèse 12, tu avais bâti un autel. Je ne vais pas prendre ton enfant. J'ai réservé un autre animal à la place du enfant. L'agneau, l'autel et le trône sont 3 choses qu'un adorateur doit comprendre pour dire qu'il est adorateur. Pour dire qu'il est adorateur. Il dit, prends ton fils, ton unique. Il ne faut pas te presser. Un jour viendra, tu sauras si tu es adorateur ou pas. Le jour, tu vas te dire, prends tes 5 meilleurs vêtements, tes 5 costumes que tu aimes tant. Donne au frère qui est là-bas. Tu vas dire non. Tu sens que Dieu a mis ça à cœur, mais tu refuses. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais voici ton Dieu. Tu cherches ton Dieu où? Il dit, mais prends ta voiture, tes 2 voitures même. Va faire cadeau pour l'évangélisation. Prends ton terrain, va donner à l'église. Tu vas réfléchir. Tu as manqué là d'obéir à Dieu. Tu as refusé d'adorer. Et dimanche, tu vas venir te coucher ici chanter. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Dieu n'est pas dans tout ça. Tu as manqué l'adoration depuis le lundi. Donc quand il dit je cherche une race d'adorateurs. Et si vous voulez acclamer le Seigneur. Il dit je cherche des gens qui vont comprendre mon langage. Tu ne peux pas séduire Dieu par un chant ni par une parole. C'est faux. Si tout de suite tu es en palabre avec ton mari ou avec ta femme, tu peux rester à distance pour lui faire ses éloges. Mais l'objectif là, ce n'est pas ça l'objectif que tu dois atteindre. L'objectif c'est de retrouver votre intimité. Tu peux dire, oh chérie, tu es la plus belle, tu sais, tu me manques, sans toi je ne peux pas vivre. Elle va dire, oui, j'ai compris, etc. Mais vous êtes encore séparés. Et l'objectif, tout ce que tu es en train de faire, c'est de retrouver la relation que tu as perdue avec elle. Quand tu vas retrouver cette relation, tu vas maintenant la ramener dans votre maison. C'est pas ça? Quand tu seras dans la maison, tu vas maintenant aller dans la chambre. Quand tu seras dans la chambre, tu vas aller sur le lit conjugal. Là-bas, tu vas voir que vous ne parlez plus. Hein? Vous êtes en abandon l'un à l'autre. Vous n'avez plus besoin de parler pour être très connecté. C'est ça l'adoration, retrouver l'intimité perdue avec Jésus. La vraie adoration. Sinon on peut rester à distance et dire, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es le roi des rois. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Oh, Yahvé, Seigneur, ça, tu fais ça, il te regarde. Mais il y a des choses quand tu dis à ta femme, à ton mari, il te regarde et puis il te regarde et puis il dit, mais tu dis ça toujours, mais ton comportement ne change pas. Tu dis tu m'aimes, sans moi tu peux pas, c'est vrai, mais tu ne changes pas de comportement. Je ne retourne plus dans ta maison. Il y a des femmes qui ont quitté leur foyer, des maris qui ont quitté leur femme comme ça, mais tu es orgueilleuse.
On te parle, tu ne changes pas. Après, tu envoies 1000 messages, je t'aime, tu me mets. Ça ne change pas. Qu'est-ce que je vais faire dans ta maison? Donc, ce que tu appelles le lit conjugal, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Il y en a qui sont au niveau de l'adoration dans les parvis. Dans les parvis, on parle beaucoup. Tout le monde parle là-bas, on parle beaucoup là-bas. Dans le lieu saint, on commence à se préparer à ce qui est sacré. Et dans le lieu très saint, on est seul. Avec l'époux qui est Christ. Et puis l'adoration doit être adéquate. Il y a des parfums, il y a tout ce que tu sais. Et puis on fait monter l'adoration. Quel est le niveau de ton adoration? Le jour où Dieu va te tester, il te teste toujours. Et il va dire, prends tes habits, tes meilleurs habits que tu as. Va voir la soeur qui est là-bas, elle n'a pas d'habits, elle fait l'effort de venir à l'église. Offre-les. En réalité, Dieu s'apprête à te donner peut-être après ton obéissance. Toi, tu vois des habits que tu as perdus. Mais Dieu s'apprête à te donner une boutique d'habits. Parce que Dieu, avant de te donner quelque chose de plus grand, tu dois perdre. C'est la loi de la surabondance divine. C'est le fait de perdre pour gagner. C'est obligatoire. Non, c'est obligatoire. Dieu lui-même a perdu un fils Christ pour gagner tous les fils que nous sommes. Pour que Dieu puisse te donner quelque chose de grand, il faut qu'il t'arrache ce que tu as. Et malheureusement pour Jacob, comme il n'avait rien à offrir à l'ange, l'ange a pris sa cote. C'est pour ça qu'il a boité. Donc, chaque fois que tu veux passer une autre dimension avec Dieu, tu dois perdre quelque chose pour donner quelque chose d'autre. Donc, Dieu veut t'éprouver, veut faire de toi un adorateur. Il te dit, mon fils, l'adoration n'est pas complète tant qu'il n'y a pas un test d'obéissance. Et par moments, les chrétiens qui sont idolâtres ne maîtrisent pas le langage, les voix de Dieu. Quelle sera ta réaction tout à l'heure si Dieu te dit, prends ton fils, il va le donner. Tu vas réagir comment? Mon enfant que j'ai souffert pour avoir. S'il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas d'attention dans ce que tu as, et puis tu apportes sur l'autel à Dieu, ce n'est pas une adoration. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent ici, ils font les offrandes. Ça, c'est la religion. Parce que ça fait partie du culte. Mais quand ce n'est pas prévu, et qu'après le message, le prédicateur dit, venez faire des offrandes. Parce qu'il est adorateur. Il sait que le principe du test fait partie de l'obéissance. Et c'est par ça que Dieu déclenche sa bénédiction. Quelle est ta réaction? Hey, deuxième offrande encore. L'argent qui me reste, c'est mon transport. C'est ton Dieu qui est dans ta poche. Et Dieu va te dire, vis avec ça. Ce qui me reste là, sinon pas trop d'offrandes. Hein. C'est comme ça. Ça, c'est la voix de Satan dans ta pensée. C'est ça le test de l'adoration. Et beaucoup échouent. L'adoration, ce n'est pas pendant l'église, pendant le culte. Non, l'adoration, c'est une vie. Avant le dimanche, je peux te dire, va visiter la femme. Va visiter le monsieur. Va visiter le frère. Ah, non, mais aujourd'hui, c'est le jour où je vais me reposer. Dis oui. Le confort dans lequel tu es, ton corps ne t'appartient pas. Dieu ne demande jamais quelque chose qui ne l'appartient pas. Ton corps l'appartient. Ta voiture l'appartient. Tes biens l'appartiennent. Il y a un monsieur qui est mort dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai bâti tellement de greniers. Et il dit, mon âme est rassasiée. Je peux vivre 1000 ans. Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même ton âme te sera demandée. Parce que tu ne confesses pas le langage d'adoration. Mes greniers, mon âme, ma maison est grande, mes enfants. Qui t'a dit c'est pour toi? C'est parce que tu penses que les choses t'appartiennent que tu refuses de donner à Dieu. C'est parce que oh, mon iPhone 15, waouh. Et si Dieu dit, va remettre au frère, quelle sera ta réaction? Ton cœur attaché à ça, c'est une idole. Regarde comment tu cours pour aller récupérer des choses que tu as achetées nouvellement. Ton cœur est attaché. Mais si ton cœur était attaché comme ça à Dieu, tu serais très loin dans ta vie chrétienne. Très loin. Le jour de Dieu arrive. Et puis tu dis, comme il pleut, je n'ai pas pu venir à l'église. C'est une malédiction. Tu entends le dire à celui qui est le maître des temps, des circonstances, des saisons, que il y a des saisons où tu peux l'adorer, des saisons où tu ne dois pas l'adorer. Et que lui, il doit comprendre ça. Beaucoup de personnes ont imposé eux leur rythme, leur volonté à Dieu. Et ils sont heureux. Adoration ou idolâtrie? Tu es qui ce matin? Tu es adorateur ou tu es idolâtre? Il ne faut pas juger les autres d'être idolâtres parce qu'ils ont des statuts chez eux, non. Eux au moins ils sont sincères. Il ne faut pas juger les gens parce qu'ils ont des marques chez eux, non. Toi-même qui dis que tu es spirituel, il n'y a pas plus idolâtre que toi. Quand Dieu a parlé à Abraham, il dit, va sacrifier ton fils. Il n'a même pas consulté sa femme. Il s'est levé le matin, il est parti dans un pays.
Il prend son enfant, il n'a pas demandé la volonté de son enfant. C'est son unique. Quand il dit ton unique, ça veut dire après ça, tu n'as plus rien. Pourtant, Ismaël vivait. Mais il sait que Dieu aimait, Abraham aimait Isaac. Et puis il part dans le pays de Moriah. Il va sacrifier l'enfant. Dieu cherche des adorateurs. Il y a longtemps, tu as arrêté d'adorer. Ton adoration est trop portée vers ce que tu as. Maintenant, tu dois parvenir à la dimension où les choses qui t'entourent ne représentent plus rien pour toi. C'est-à-dire, quand tu as fait un post, que 1000 personnes ont commenté, 10 000 personnes ont liké, demain tu feras un autre post, tu parleras de ton Seigneur Jésus. Tu es sur WhatsApp, tu dors, tu te réveilles le matin, tu sais que tu dois parler d'abord à Dieu avant de parler aux hommes. Un chrétien doit se mettre d'abord à genoux avant de se tenir debout. Devenons des adorateurs. Devenons des adorateurs. Sortons de l'idolâtrie. L'adorateur comprend qu'il n'a rien et que tout ce qu'il a, il a pour Dieu. Un jour, il y a un jeune homme qui s'approchait du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je veux te suivre. Jésus dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, est-ce que tu es converti? Il dit, je suis converti depuis ma jeunesse. J'ai observé tous les commandements. Jésus, la Bible dit que Jésus l'ayant regardé l'aima. Jésus aime bien les gens qui aiment Dieu, qui veulent savoir. Et puis il dit, d'accord, si tu veux me suivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous connaissez le passage, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Va vendre tout ce que tu as. Il n'a pas dit, il faut me donner, pour ne pas que le gars pense qu'il veut l'escroquer. Il dit, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et toi, viens, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est retourné comment? Pourquoi? Il tenait à... Lui-même, il dit, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Il pense avoir observé tous les commandements. En réalité, il n'a pas tout fait. Quand il dit, Dieu lui dit, prends tous tes biens. Parce que Dieu savait ce que ces biens-là représentaient pour lui. Depuis sa jeunesse, il s'est battu pour acquérir ça. Il dit, prends, va donner aux pauvres et suis-moi. Le jeune homme, il demeura triste. Il est resté triste. Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce que tu deviens à un moment où, que ce soit dans la présence, à l'église ou ailleurs, à la maison, Dieu te parle ou t'interpelle sur ce qui représente le plus dans ta maison que tu dois offrir. Quelle est ta réaction? C'est en ce moment que tu ne sais pas que tu t'es déconnecté de Dieu. Il dit, j'ai observé ça depuis ma jeunesse. Or, il ne sait pas que dans le commandement, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, il était en face de Jésus-Christ. Et puis Jésus lui demande maintenant d'abandonner ce qu'il a. Il dit, non, je ne peux pas. Jésus, tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. J'étais jeune quand j'ai perdu mes parents. Je suis allé me battre pour construire cette maison pour mes enfants. Je ne peux pas laisser ça pour donner à quelqu'un et puis je vais te suivre. Comment je vais manger après? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Comment ma femme va me regarder? Qu'est-ce que mes amis qui vont me voir dans la ville, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'il n'est pas devenu fou? Est-ce qu'ils ne l'ont pas arnaqué? Il réfléchit, il dit non. Et si Jésus sait ce que ces biens-là représentent pour moi? Mon compte en banque que j'ai ouvert depuis, j'avais mis 5 000 francs. Aujourd'hui, j'ai économisé pour faire un grand projet. Tu réclames ça pour ton œuvre, je ne peux pas. Et la Bible dit, vous voyez, il sera difficile pour les riches, en fait, pour les gens qui sont attachés à leurs biens, d'entrer au ciel. Parce qu'ils ne peuvent pas adorer. Les riches adorent difficilement. Parce qu'avant d'adorer, ils pensent à leur statut. Et je prie que cela ne t'arrive jamais. J'apprécie ça chez les anglophones. Peu importe leur statut, ils se prosternent devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de connaissance. Quand nous adorons ce que nous connaissons, au ciel, on ne dit pas aux anges, prosternez-vous pour adorer Dieu. Non. Ils savent que celui qui est sur le trône, là, on ne l'adore pas en prenant la position que lui, il a déjà prise. Le Fils de l'homme est assis. Et puis toi, tu es assis pour l'adorer. Tu es comment? Les 24 vieillards jettent leur couronne, leur titre, tout ce qu'ils représentent, ils enlèvent. Ils déposent. Ils ne disent pas grande chose. Ils ne changent pas de cantique. Mais l'agonie, l'attitude, c'est ça l'adoration. C'est l'éternel des armées. Oui, toi tu peux le dire, mais est-ce que tu jettes ta couronne en le disant? Est-ce que tu dis non, mais comme moi je suis un cadre, je sors de l'ENA récemment, je ne peux pas me mettre à adorer ici à terre. Si on me voit dans les photos couchées comme ça, qu'est-ce que mes collègues vont dire? Tu as encore ta couronne.
Non, moi je suis une star, on me connaît, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est pas bon. Je suis un responsable, ne pas me coucher ici. Je sens la présence de Dieu, mais je suis un responsable. Tu as encore ta couronne. Il dit, jette la couronne. Tu n'es rien. Tu n'es que poussière et cendre. Tu n'es rien d'autre. Si tu ne connais pas le trône, tu ne peux pas adorer Dieu. Parce que tu vas comprendre la volonté du trône, qui est toujours contraire à ce que tu penses. Au moment où tu ne t'attends pas, le trône dit, il veut ton enfant. Toi, tu dis quoi? Le trône dit, il veut que tu te couches. Tu dis quoi? Le trône dit, mets-toi à genoux. Tu dis quoi? Ils savent que le trône a des voix contraires. Ils connaissent. Ils connaissent l'autel. Ils savent ce que ça représente. Ils savent qu'on ne dépose pas Ismaël sur un autel. Il n'y a pas de miracle. Si Abraham déposait Ismaël, il ne serait jamais le père de la foi. Jamais. Mais toi, tu viens faire offrande, tu cherches ici. Il y a combien ici? 500. Ici, il y a combien? 10 000. Non, ce n'est pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas 2 000 ici? Voici ton Dieu. Les 10 000 francs. C'est tellement pesant pour toi. Tu vois que tu regardes, toi, Dieu ne mérite pas. Et tu cherches Ismaël. Et tu viens sur l'autel. Apporter à la maison du Seigneur. Et puis tu t'en vas. Tu danses. Tu as fait offrande. Tu as fait quête. Mais un jour, tu vas adorer. C'est le jour depuis lundi, depuis mardi, il va te dire. Ce n'est pas un homme qui va te dire. Il va te dire, ma fille, il faut m'adorer. Regarde derrière là-bas, il y a un jeune qui me craint. Il a l'appel. Va prendre tant, paye sa caution. Il va prendre une maison. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va dire non. Ça, c'est mon agent de commerce, j'ai mis à part. L'enfant là, mais il ne me respecte pas. Un enfant impoli, quand le salut à l'église, il parle mal aux gens. Dieu ne t'a pas demandé tout ça. Il dit, prends, va payer sa caution. Tu sais, il n'y a personne ici qui va dire que Dieu ne lui a jamais mis des choses comme ça à cœur. Jamais. Le problème, c'est que tu es désobéissant et idolâtre. Voici pourquoi ta vie prend la forme de ton adoration. Et tu réfléchis, tu dis non. Et chaque jour, quand tu vois à l'église, tu viens moi souvent, tu dis à tes amis, tu dis au pasteur, moi-même, Dieu m'a mis quelque chose à cœur depuis, mais j'attends quelque chose. Tu n'attends pas. Quand Dieu te donne un ordre, c'est que la provision est déjà là. Tu n'attends rien. Non, j'ai eu à cœur. En fait, tu as désobéi. Tu n'as pas bien expliqué au pasteur que tu as désobéi. Parce qu'au moment où Dieu te disait d'envoyer, la provision était là. Et tu retiens ça. Pourquoi? Parce que c'est là ton Dieu. Toute ton attention est là-bas. C'est comme quelqu'un qui fait une nouvelle ferme. Il va voir le matin. Oh, mes poulets là. Il les compte. Il a 300 têtes de poulets, mais il les reconnaît toutes. Son esprit est là-bas. Il est concentré. Voici son Dieu. Et quand il se réveille le matin, souvent même la nuit dans son rêve, il sent qu'un poulet sera attaqué, il va mourir. C'est le matin très tôt. Il dit, je savais. Tellement son esprit est là-bas. Mais il ne pense pas à ce que, quand je viendrai à l'église à 9h01, il va dire non, oh, j'ai le pasteur qui va se fâcher. Tout là, c'est quoi? Le pasteur lui-même, là, il a fait, c'est quoi? Il va à l'église, c'est ça où j'habite. Vous savez quel effort j'ai fait pour venir ici? Moi, je quitte au fond là-bas, je rentre ici, je prends 5 taxis et descends. Mon ami, prends 28 baka. On s'en fout. Donc, si tu connais Dieu, les amis, cherchez à connaître Dieu. Non, l'église est devenue loin, j'ai déménagé maintenant. Je ne peux pas être là tous les dimanches. Reste chez toi. Marie et Joseph faisaient 3 jours de marche pour aller adorer. Jusqu'au retour, leur enfant s'est perdu. Toi, tu es ici, tu es allé tout près ici, à, je ne sais pas, à Faya, ou bien à Benjerville. Bon, moi, vraiment, vu la distance, tu ne connais pas Dieu. L'adoration, le lieu d'adoration a toujours été éloigné. Lisez les Écritures. Il a toujours été éloigné pour tester la loyauté des adorateurs. Vu la distance, moi, vraiment, je ne peux pas. Vu la distance, tu sais quelle distance Dieu fait du ciel pour venir sur la terre pour te visiter. Ingrat. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Les vrais adorateurs sont calmes. Ils ne sont pas bavards. Et quand on est en train de parler du Seigneur, de chanter, de le glorifier, ils cherchent à entendre la voix de l'Esprit qui va leur donner un ordre. Et peut-être en ce moment, Dieu va dire, un jour comme ça, je n'ai pas envie de faire ça. Un jour comme ça, j'étais dans l'église. J'étais à l'église Christ en Bassi. J'étais allé visiter l'église.
Et c'était un mercredi, le pasteur Maxwell prêchait. Et quand il prêchait, j'ai l'envie, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais l'envie d'aller déposer mon téléphone, faire les offrandes. Et moi, j'ai pris que mon téléphone, je suis allé déposer mon téléphone. Parce qu'ils avaient mis un nouveau leader là-bas. Merci. Hey. On acclame le Seigneur pour lui. Il était là-bas. Et puis, j'avais l'envie d'aller déposer mon téléphone. Et puis après, le Seigneur m'a dit, l'acte que tu viens de poser, en fait, j'ai un de mes serviteurs nouvellement qu'ils ont mis, qui devait utiliser un téléphone pour travailler, pour payer les amis. Et tu as répondu à mon besoin. Les gens vont répondre à tes besoins partout sur la terre. À partir de ce moment, je suis devenu adorateur. J'ai commencé à adorer en fonction des besoins du trône. Pas en fonction de mes programmations. Il y en a qui ont découpé, qui ont fait monnaie de 2000 francs pour les 4 dimanches. Ça fait 500, 500, 500, 500. Donc quand le dimanche, il prend ses 500, il vient, il adore. Il prend l'autre, il prend, il vient, il dépose. À la fin du mois, ça fait 2000. Ce n'est pas un adorateur. Il limite celui qui est sur le trône. Ce n'est pas ton argent. Il dit c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Ce n'est pas ton argent. C'est pour ça que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Pierre était riche. Pierre était l'apôtre auprès de qui tout le peuple déposait tout leur argent. Mais il dit l'argent ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Si tout de suite il dit prends tout, va donner, je prends tout, je vais donner. Donc moi que tu vois, je n'ai ni or ni argent. C'est pour ça que la Bible dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Pourquoi? Parce que la richesse ne lui appartient pas. Ça appartient à Dieu. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Pourquoi voulez-vous faire voir? Idolâtre. On n'a qu'à parler de toi. Chaque jour, c'est lui-là qui prêche. Chaque jour, c'est le pasteur qui... Chaque jour, c'est le pasteur Niamey qui dirige. Chaque jour, c'est elle qui dirige. Mais pendant une saison, Dieu veut que sa voix retentisse dans l'église. Viens adorer, tais-toi. Les chrétiens parlent trop. Tu parles trop. Tu regardes la vie de celui qui prêche. La vie de celui qui ne sait pas ça ton problème. Il faut adorer en esprit. Pas en réalité, mais en vérité. Ça veut dire que tu es irréprochable, toi-même. Mais arrête de regarder ce qui n'est pas juste autour. Ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi ce matin, je vais terminer avec, c'est que Dieu retire l'idolâtrie dans ton cœur. Que Dieu détruise ces mauvais fondements-là dans ta vie. Quand Satan veut commencer à empêcher un chrétien à être béni, il permet que quelque chose d'autre vienne prendre la place de Dieu dans son cœur. Donc quand tu n'étais pas marié, tu priais, tu étais fidèle. Et quand tu es marié, maintenant la Bible dit quoi? Tu cherches à faire plaisir à ton mari. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand ça prend la place de Dieu, il faut savoir que tu es en train d'attirer la malédiction sur ce que tu fais. Dieu cherche des adorateurs. La place que les choses ont dans ton cœur, je suis malade depuis là, ils savent, hein? Ils ne me visitent pas, ils savent, je leur ai dit ça. J'ai informé la femme du pasteur, j'ai informé, je suis malade, hein? Personne ne me visite. Pourtant tes parents biologiques ne t'ont pas encore visité. Amen. Dans les synagogues juives à l'époque, quand tu es malade, on ne te visite pas. Mais les gens vont toujours dans la tente d'assignation pour faire leur sacrifice. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en alliance, pas en relation avec les hommes. En alliance avec Dieu. Le jour où l'aveugle de Naïn a perdu son fils, il a vu qui là-bas. C'est au cimetière, partait l'enterrer, puis Jésus l'a vu, il a touché le cercueil, il a fait relever l'enfant. Pourquoi vous les chrétiens, vous rendez la présence de Dieu compliquée? Vous êtes nerveux, vous repoussez les gens par vos attitudes. Vous critiquez tout, vous parlez de tout, vous racontez tout. Au final, votre vie chrétienne ressemble à quoi? Idolâtrie. Une fois que tu te répands de l'idolâtrie et que tu cherches maintenant à devenir adorateur, l'adorateur n'a pas la notion du temps. Si l'idolâtrie est brisée dans le cœur des chrétiens, il n'y a aucune raison qu'un chrétien soit pauvre et malheureux. Tu n'as jamais adoré Dieu pour ton célibat. C'est pour ça que tu es toujours célibataire. Tu n'as jamais adoré Dieu pour ta santé. C'est pour ça que tu es toujours malade. Tu n'as jamais adoré Dieu pour l'enfantement. C'est pour ça que tu es toujours stérile. Tu n'as jamais adoré Dieu pour ta relation.
Chaque situation nécessite une adoration particulière. Chaque situation. Sarah devait enfanter, elle a préparé, elle a donné à manger aux anges. Je vais vous expliquer ça ici. C'est la première personne qui a nourri Dieu. Depuis que Dieu est Dieu, il n'avait jamais goûté la nourriture d'un homme. Parce que quand les 3 ans circulaient, la Bible dit l'Éternel était parmi eux. Quand Dieu a fini de goûter, il dit l'année prochaine à cette même période, tu vas enfanter. Il y a une adoration spéciale. Quand son mari lui a dit, va préparer, elle peut dire, je suis fatigué. La nourriture qu'elle a, c'est une provision faite pour nous deux, pour 1 mois. Tant que l'obéissance n'est pas stimulée, il n'y a pas d'adoration. Donc toutes les prières qu'Abraham faisait et que Sarah faisait, toi tu ne pries pas qu'Abraham. C'est le père de la foi. Mais les prières n'envoyaient pas Isaac. C'est l'adoration qui fait venir Isaac. Donc comme Isaac est le fruit d'une adoration, il fallait tester maintenant le fruit de l'adoration par une autre adoration. Il dit, prends le fruit de l'adoration qui est Isaac, envoie-le sur la montagne. Je vais voir si dans ton esprit, ce que tu as là, tu penses que ça m'appartient. Et puis Dieu maintenant, quand l'épée est levée sur l'enfant, il dit, ne lève pas l'épée sur l'enfant. En réalité, le pays de Moriah n'a pas été construit pour qu'on puisse sacrifier Isaac. Et je ne peux pas te demander de faire ce que moi-même je n'ai pas encore fait. Si tu sacrifies Isaac, qui représente un agneau, tu dois le sacrifier pour Israël seulement. Or, je ne veux pas sauver que Israël. En Lévitique, la Bible dit un bélier est égal à 2 agneaux. Or, Dieu voulait atteindre 2 peuples, Israël et puis les autres nations. Il dit, retire l'enfant. Va prendre un bélier qui est retenu dans les buissons. Là où plus tard, je me révélé à Moïse. Et puis le sacrifice qui représente 2 peuples sera fait. Comme ça, quand Israël sera gagné, après je pourrais dire, allez, faites de toutes les nations. Toute déclaration qui porte est le fruit d'un hôtel qui est bâti des années en arrière. Si tu comprends Dieu, si tu le comprends, souvent on dit, venez sur l'hôtel, on va prier pour vous. C'est parce que l'hôtel là, il y a 40 jours de jeûne et prière dessus. Il n'y a pas de décret ou de déclaration qu'on fait sans qu'il y ait adoration. Ce n'est pas possible. Après les 40 jours, qui était là? Je crois que c'est quoi? C'est qui? Dominique. J'ai bâti un hôtel, c'était toutes mes finances. Pour que quiconque s'aime sur cet hôtel soit prospère. Tu n'as pas besoin de me voir. Tu ne sais pas adorer Dieu. Tu as un problème, viens te mettre ici, prie le Seigneur. Dépose ta semence, tu n'as pas besoin de voir un pasteur. Va chez toi à la maison. Et puis dis à partir d'aujourd'hui, cette situation est réglée. Terminé. Pourquoi? Parce que tu reviens d'un hôtel. Tu peux déclarer. On ne déclare pas comme ça parce qu'on a lu. Non, ce n'est pas comme ça. Combien de fois tu as dit je suis guéri mais tu es toujours malade? Pourquoi? Parce que ta déclaration n'était pas précédée d'une adoration. Mais quand un féticheur te dit je vais te tuer, il va adorer. Il prend des trucs, il met huile rouge, il met une âme, il sait que son génie a agréé. Il a éternué 3 fois. Il dit voilà, l'adoration est montée. Et toi, tu vas mourir. Il sait que toute déclaration qui n'émane pas d'une adoration n'a pas de poids. Voici pourquoi Dieu veut que tu sois un adorateur. Adore Dieu. Prends la position que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux, tu veux te coucher. Mais il faut te repentir pour l'idolâtrie. Il y a des obstacles à l'adoration. La fierté, l'orgueil, l'estime de soi. Le fait de penser à ce que les gens vont dire quand je vais me coucher. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Comment est-ce qu'ils vont me voir? Ça t'empêche d'adorer. Maintenant, ferme tes yeux, regarde seulement qu'à Dieu. Contemple Dieu. Et puis, ignore ton voisin, ta voisine. Tu n'es pas venu pour lui. Si lui veut qu'il reste assis, toi, tu es venu chercher Dieu. Élève la voix. Si tu dois crier, il faut crier. Shabakatakata la babababosa. Yarababosa tarabaka. Sarado shabala matakate. Labarado sheteketakataka.